Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des J. Sandlou. Après la Croatie, nous prenons la direction de la Bosnie-Herzégovine. Nous arrivons aux chutes de Kravica. C'est une très grande cascade de tuf sur la rivière Trebiša, au cœur karstique de l'Herzégovine. Sa hauteur est d'environ 25 mètres et au fil du temps, les dépôts de travertin ont façonné le paysage. C'est un lieu incontournable. Même sous la pluie qui nous accompagnait. Eh oui. Place au bivouac du soir. Le vent se mêle à la pluie. Nous nous abritons derrière des ruines, sur les hauteurs à 1200 mètres. La vue est imprenable et le temps se dégage doucement. Le lendemain, nous prendrons une piste, direction le village de Lukomi. Le temps n'est toujours pas avec nous. C'est nuageux, les pistes sont boueuses, mais ça devrait se dégager. Les paysages sont magnifiques, très vallonnés, nous sommes à 1750 mètres d'altitude. Cela fait déjà 1h15 que nous roulons et toujours pas de soleil.
Nous voilà enfin arrivés, enfin presque, au bout de 2h30 de piste et toujours pas de soleil. Un petit restaurant très atypique auquel nous avons très bien mangé. Eh oui, il ne fait que 8 degrés dehors. Notre Luigi est toujours là et le soleil pointe un petit peu son nez. Le village de Lukomir est inscrit sur la liste des monuments nationaux de Bosnie-Herzégovine. L'ensemble est constitué de 97 éléments. 46 maisons, 49 bergeries, une ancienne école du village et la mosquée, Le village se trouve à environ 50 km de Sarajevo, sur les pentes abruptes des gorges de la rivière Rakitnica, entre deux pics, le pic de Lovnica, 1856 mètres, et le pic d'Obalj, 1896 mètres. Ça monte. Devinez où se trouve Luigi le 4x4 ? Le retour se fera par une autre piste, bien meilleure que la première.
voilà au-dessus de Sarajevo, sur la piste de bobsleigh, où il y a eu les Jeux Olympiques en 1984. Bon, c'est un peu à l'abandon, mais ça vaut le coup de le voir. J'ai l'impression d'être dans un bobsleigh, mais à petite vitesse, hein. Vertigineux quand même. Quand on voit que ils sont dans un dévers pas possible à du 80 ou voire 100 km/h, c'est vraiment impressionnant. Nous voilà à Sarajevo, capitale de la Bosnie. Sarajevo est le centre politique, financier, social et culturel de la Bosnie-Herzégovine, avec une influence régionale dans le divertissement, les médias, la mode et les arts. En raison de sa longue histoire de diversité religieuse et culturelle, Sarajevo est parfois appelé Jérusalem de l'Europe, car 4 grandes religions vivent ensemble en harmonie dans un rayon de 150 mètres. La ville est considérée comme l'une des plus importantes villes des Balkans. C'est l'une des seules grandes villes européennes à avoir une église catholique, une église orthodoxe, une synagogue et une mosquée dans le même quartier. Son histoire est particulièrement riche depuis sa création par les Ottomans en 1461. Allez, on file, direction la montagne. Pas sans surprise, croyez-moi. La piste est très boueuse. On dérape, on s'enfonce, et en pleine boue, nous sommes stoppés dans les 200 derniers mètres par un semi-remorque qui charge son bois. On s'en sortira en boîte courte pour sortir de ce bourbier. Il y a non loin de Sarajevo une ville qui nous semblait intéressante à découvrir. Une ville où l'histoire du pays s'est écrite au milieu des cascades, des forêts et des collines. Une ville qui méritait de devenir incontournable lors d'une visite en Bosnie-Herzégovine. La ville de Jadce. Située à environ 3 heures de route au nord de Sarajevo, elle offre une image de la Bosnie totalement différente de la capitale. Adieu les grandes avenues et le trafic. Bye bye les immeubles en béton. On arrive ici dans un écrin de nature total. Un peu plus loin, sur la commune de Jadce, un site très bien conservé et entretenu, avec sa vingtaine de moulins à eau de l'époque ottomane
ces petites cascades qui s'entremêlent et sa verdure environnante. Eh oui, c'est Mlinch ici. Cela mérite une halte. Ces petits moulins de couleur noire font de ce site un lieu enchanteur. Et puis, un endroit parfait pour un pique-nique. Nous reprenons la route pour une nouvelle piste. Où va-t-elle nous mener? Nous voilà arrivés à notre bivouac du soir, ce magnifique lac. Il y aura un beau coucher de soleil, je pense. Pourquoi pas y rester quelques jours? Voilà 2 jours de bivouac sur ce lac. Avec un superbe soleil et bien entendu baignade, pêche, repos, douche fraîche, apéro et aussi de magnifiques couchers de soleil. Allez, direction le plateau des chevaux. L'Amérique a ses Mustangs, Livno, en Bosnie, a ses chevaux. Ceux-ci sont devenus l'attraction numéro 1. Formant 4 hardes, ils sont de 600 à 800 à vivre sur le plateau de Krug, à 1000 mètres d'altitude, sous le mont Sinkar, qui lui est à 2006 mètres. Et ça va jusqu'au col de Borova Glava, entre Livno et Krupp. Que c'est beau de voir tous ces chevaux sauvages en pleine liberté.
Allez, un petit peu de piste, ça nous fera du bien, ça va nous détendre. Aïe aïe aïe, ça frotte. Carrosserie sensible, s'abstenir. Sur la route, la Rama, un bassin versant de la mer Adriatique. Et ensuite, nous arrivons à Mostar. Mostar et son fameux pont